Depuis que je suis jeune, les jeux vidéo font partie de ma vie. J'ai toujours eu des consoles, toujours joué, mais jamais été vraiment bon. Puis pour être honnête, jamais vraiment aimé ça non plus. Je suis pas un gamer hardcore, pas un compétitif. Moi, je joue à des affaires comme The Sims ou Roller Coaster Tycoon. Puis des petits jeux niaiseux sur mon cell. Rien de glorieux. Mais alors, pourquoi je continue de jouer chaque semaine? Pourquoi ça fait encore partie de ma vie, malgré tout? Dans cette série documentaire, je me donne une mission. Comprendre le jeu vidéo, comprendre pourquoi ça pogne autant, puis surtout, déterminer une bonne fois pour toutes si je suis un noob ou un boss. David Lebachère, comment ça va? Ça va bien, Mathieu. J'espère que toi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de problème. J'imagine que tu te demandes un peu pourquoi je t'ai demandé de venir jouer à des jeux Tu me vidéo. l'expliques entre les lignes, là, mais rappelle-moi le don. J'aimerais ça être bon aux jeux vidéo puis comprendre pourquoi c'est populaire. Parce que je pense que c'est populaire. C'est très populaire. Dans le monde, partout. Un peu partout. C'est universel. C'est universel, c'est facile à embarquer, puis c'est justement pour ça que je vais te former aujourd'hui, te montrer Moi, à quel point. Tu sais, j'ai toujours joué à des petits jeux, des petites affaires, mais j'ai jamais été bon avec les consoles. Ça me stresse, je suis anxieux. C'est mon gros problème. J'ai pas de patience. Mais là, je me suis dit, faut que je me fixe un objectif ambitieux. Fait que, OK. je sais pas si tu connais Maxime Villeneuve. Ben oui, je connais Maxime. Qui connaît pas Maxime? Faudrait que je le batte à Smash Bros. C'est un pas pire objectif que tu t'es donné, mais regarde. Ce qu'on va faire, là, je vais faire un petit parcours. Je t'ai préparé 8 jeux. OK. 8 jeux qui vont entraîner différentes facettes de gamer que tu as. Vas-tu jouer aux Sims? Non, on va pas jouer aux Ouais, Sims. c'est vrai que Peut-être une autre je fois. suis déjà pas mal bon. Hein. Ouais, c'est ça. On va trouver une façon, par exemple. Mais bref, 8 compétiteurs qu'on t'a trouvés qui vont t'entraîner tranquillement pas vite dans différents jeux Cool. pour que tu sois prêt à affronter Maxime à la fin. Parfait. Ben, j'aime ça. Ben, là, tu vas me coacher, tu vas me donner des trucs. Parce que là, je suis nouveau. Là. Je vais te coacher, je vais t'apprendre comment utiliser chacune des manettes, je vais t'apprendre des techniques, quoi vérifier dans chacun des jeux, quoi surveiller. Parce que tu peux voir les jeux vidéo comme une grande partie de tennis ou une grosse game d'échecs. Oui, il y a plein d'affaires à surveiller, mais c'est justement ça. C'est plus dans la tactique, dans c'est quoi ton approche versus le talent brut, mettons. Je suis pas bon aux échecs, ça promet. On va voir, on va t'améliorer. Autant aux échecs qu'aux jeux vidéo. Parfait. Ben, challenge accepted? Oui, challenge accepted. Donc, le premier jeu que je vais proposer à Mathieu aujourd'hui, c'est Mario Kart 8 Deluxe à la Switch. Pourquoi c'est important d'entraîner Mathieu en commençant sur Mario Kart 8? Parce que c'est un jeu qui est très simple de prime abord, qui est facile à embarquer dedans. Sauf qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. La vivacité d'esprit, parce que ça peut changer très rapidement quand on joue à Mario Kart. Il faut avoir la planification, parce qu'il faut se rappeler le parcours, il faut se rappeler où est-ce qu'il peut y avoir des raccourcis. Et aussi l'exécution, parce que c'est un jeu de course. Donc, chaque milliseconde, bien faire une drift, bien faire les bons mouvements de véhicule pour être sûr d'arriver premier à la fin. C'est toutes des affaires qui vont servir à Mathieu dans son objectif pour aller battre Maxime. David, là, c'est quoi ça, là, cette manette-là? Là? Ça, J'ai jamais pris ça dans mes mains. Là. Ça, c'est la manette de Switch 2, OK, ouais. qui peut paraître très complexe parce que c'est capable de la détacher. C'est quoi, tu l'as brisé? Là, c'est quoi? Oui, je l'ai brisé. Non, c'est un aimant. Il faut juste... ça va être la raquette que tu vas utiliser pour pouvoir faire ton défi On joue d'aujourd'hui. ça à Wii Sport. Presque. On pourrait mettre ça. Mais non, c'est la manette, c'est ça qui va te permettre de jouer. Énormément de boutons, alors que tu en as peut-être 3 qui sont importants dans ton cas. 4. C'est beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Oui. C'est justement pour ça qu'on commence, parce qu'un jeu comme Super Smash Bros, c'est beaucoup plus que 4 boutons qui sont importants. Fait qu'à 4, ça va être en masse pour t'initier. Je comprends. Première chose à savoir, le fameux bouton A, qu'on appelle tout le temps le bouton A, ça va être ton gaz, ça va te permettre d'avancer. Tu vas presque tout le temps tenir ton pouce dessus ce bouton-là. C'est simple. Ouais. B, je te le dis juste pour que tu le saches, B, ça te permet de freiner. OK. Si jamais il y a quelque chose, fais B, tu vas freiner. Parfait. OK. Pour pas blesser personne durant la course. Donc. Exactement. Parfait. ZR, parce que tu vois ici, tu as R et ZR. Ouf, OK. Ouais. ZR, c'est le bouton le plus loin. R, c'est le bouton. R pour right, right shoulder. Parfait. Left shoulder, tu as L de l'autre côté. Ouais. ZR, c'est le bouton le plus loin des deux. Parfait. OK, jusque-là, tu me suis. Je comprends. ZR va te permettre d'utiliser les objets. OK. Parce que Mario Kart, tout le monde le sait, c'est que tu peux pogner des bananes, tu peux Oui, pogner oui, des oui, champignons, toutes ces affaires-là.
R, c'est ce qu'on appelle le saut, un peu. Parce que dans Mario Kart, je sais pas si tu as déjà vu du monde jouer assez pour remarquer ça, mais tu peux faire des petits sauts avec ton personnage. Puis ça paraît niaiseux dit de même, mais de un, si tu te times bien, si tu exécutes bien, plutôt, je vais le dire en français, tu peux utiliser R pour sauter par-dessus des petits trous, des petites affaires pour t'aider. Deuxième affaire qui est importante, c'est l'étape initiale de la technique la plus importante de Mario Kart, qui est le dérapage. OK? Lorsque tu roules, que tu pèses sur A, tu peux peser R pour faire un saut, tu tiens le bouton R. Puis une fois que tu es atterri, si tu fais droite-gauche, tu vas pouvoir te mettre à déraper. Puis c'est lorsque tu dérapes que, ça fait un virage plus facile, plus fluide. OK. Puis 2, si tu dérapes bien, ça va te donner un boost de vitesse. Si je dérape pas, je vais perdre. Oui, C'est ça. OK, parfait. exactement. Parfait. Si tu regardes un peu l'exemple à l'écran, tu vois le dérapage, tu vois le Mario, il saute puis il commence tout de suite à virer. Mais c'était pas de même dans les premiers Mario Kart. C'était de même, c'est C'était de juste même, que ok. t'étais pas assez bon pour pouvoir OK, le faire. c'est bon. Mais je peux te dire que depuis Mario Kart à Super NES, je jouais de même. OK, bon, c'est bon, c'est correct. Mais Tout ça, croche toute mon enfance. je gâche toute ton enfance. Mais regarde, c'est la même idée que tu regardes du monde jouer au tennis, puis tu fais comme, mon Dieu, c'est facile de jouer au tennis, puis quand tu as la raquette, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de de micro-détails que les joueurs de tennis ont. C'est la même affaire. C'est des micro-détails qui vont faire que si tu les appliques bien, ben ça va être fluide, puis tu vas te rendre compte que tu vas battre tous tes amis après ça au Kart. Fait que bref, là, il y a quelque chose qui est bien important pour toi, que moi, c'est difficile à appliquer. Tu vois les flammes qui est en dessous de la roue? Oui. Ces flammes-là, c'est le turbo. Et selon la couleur de ces flammes-là, ça va faire un turbo de plus en plus grand. OK. Comme il l'explique, mini turbo, c'est une petite lance, ça va te donner un étincelle bleu, ça va te permettre un petit super mini turbo quand il est rendu orange, un boost de vitesse un peu plus long. Et si tu te rends à mauve, si ma mémoire est bonne, c'est mauve, oui, mauve. Tu vois, c'est la grande vitesse. Pour ceux à la maison qui se demandent, je suis daltonien, donc il faut que je lise la couleur pour être sûr que je lise la bonne. Bravo, t'as bien fait ça. J'ai bien lu, merci. Fait que bref. Et sinon, il y a plein de petites techniques que tu peux utiliser. Par exemple, à chaque fois que tu sautes, si tu pèses sur le bouton R, tu sautes en termes de plateforme. Ouais. Tu peux faire un mouvement qui va te donner un boost de vitesse quand tu vas atterrir. OK. Lorsque tu es en antigravité, que je t'expliquais une autre fois plus tôt, quand tes roues sont sur le côté, si tu frappes un adversaire, ça va te donner un boost de vitesse. OK. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. OK? Fait que c'est un petit tour rapide. J'espère que ça va avoir été pertinent. J'espère que c'est pas trop d'informations en même temps. Absolument, non, oui, c'est beaucoup d'infos, mais c'est intéressant. Que Mario Kart 7, Mario Kart 8 plutôt, a 7 grosseurs de personnages. La grosseur de ton personnage va influencer les deux stats principales que tu vas regarder, qui est l'accélération et ta vitesse maximum. Excuse l'anglicisme, mais rule of thumb, plus ton personnage est gros, plus sa vitesse maximum est haute, mais moins il y a d'accélération. OK. Fait que t'es capable de te rendre plus rapidement à ta vitesse. T'es capable d'être plus rapide, mais c'est plus difficile de te rendre à cette vitesse maximum-là. Il faut que je prenne Waluigi, c'est ça? Waluigi est effectivement bien apprécié du monde, puis pas juste pour les memes. Il est dans les bons bonhommes du jeu. Parfait. Parce qu'il est comme juste dedans une grosseur acceptable. Ça va être ça. Moi, je suis un peu sado, comme ils disent. Fait que j'aime ça prendre des gros personnages qu'il faut que tu joues parfaitement avec, parce que sinon, ça va pas bien. OK, parfait. Maintenant, je vais te demander de faire start. Start? Ben, plus plutôt. Excuse-moi, c'est vrai, maintenant, c'est plus. Tu vois, tu le fais une fois. Tu vois, tu as toutes les statistiques de ton véhicule qui viennent d'apparaître. Parfait. Que selon c'est quoi ta façon de jouer, puis ça, tu le découvres à force de jouer, évidemment, mais tu peux changer tes pièces de véhicule pour aller chercher des statistiques qui te ressemblent plus, si on peut dire de même. Si t'es quelqu'un que tu penses que je préfère pas prendre de chance, puis avoir de l'accélération, comme ça, si je me fais frapper, je retourne plus rapidement. Ah, c'est ça l'affaire. Ouais, OK, ouais. Tu comprends, ça fait du sens, dis de même? Ouais. Tu comprends des choses que tu comprenais pas quand tu jouais avant? C'est ça, j'ai sûrement choisi comme un piochon tantôt. Il y a d'autres détails aussi. Bon. J'allais rentrer dedans les types de motos, mais le choix que tu as fait est un car. Puis je pense que ça va être parfait pour toi.
Dernier petit détail, je vais te demander de peser sur L, qui est le bouton ici, en haut. Tout simplement parce que je sais pas si tu vois, tu as des options en bas qui fait que le jeu peut faire virer, le véhicule va virer automatiquement ou tu n'auras pas besoin de peser sur le gaz. Okay. Mais on veut devenir bon avec Outmax, il faut pas que tu utilises les techniques, les béquilles comme on dit. Je comprends. Là, on avait dit qu'on jouait à 50 cc. Non. OK. Parfait. Fait que là, ici, on a les... Je suis très parc aquatique dans la vie. Là. Ben, c'est ça que j'allais t'expliquer. Tout ce que tu vois là, c'est les coupes. Chaque rond est une coupe différente et chaque coupe a 4 pistes. Fait que tu as beaucoup de choix de pistes à faire. Là, c'est sûr que si tu viens de commencer à jouer, fait que tu connaîtras pas tout ça, mais à force de jouer, tu vas apprendre chaque piste, puis les particularités de chaque piste, comme parc aquatique, ça le dit un peu dans le nom, il va y avoir beaucoup d'eau. Fait qu'on va la faire, puis on va espérer que tu as pris un véhicule qui est bon sous l'eau. Oui. Parce qu'il y a des stats que tu as vues, il y a aussi des stats cachées programmées dans le jeu, justement. Là, il y a un loop, là, c'est ça? Oui, ça, c'est le bout d'antigravité. Puis là, t'oublies pas que tu es sur la droite. Sur 2. À 2, là, tu pèses. Et là, on a pesé trop vite les deux. Ah oui, OK. C'est tout simplement ça. Le timing, il est un peu plus dur à aller chercher. Là, tu vas vouloir aller chercher un des cubes d'objets. Oui. Et de ton côté, tu vois, là, tu as une banane. Fait que tu peux... Si tu tiens le bouton objet, c'est-à-dire le bouton R. Ouais. Je suis dans l'eau. Ah, je me suis trompé de quelque chose. Le bouton L qui te permet d'utiliser les objets. Oui, c'est ça. OK. Tu vois, ça, c'est mon erreur de tantôt. Je suis tellement habitué à jouer que j'ai pas les noms des boutons. Toi, tu regardes même pas l'écran, mais t'es premier. C'est ça qui se passe, là? Mais ça, c'est quelqu'un qui est habitué, mais t'es troisième. Oh. Là, ce que j'allais te dire, c'était les boutons comme la banane. Oui. Si tu tiens le bouton L puis tu le lâches pas, un peu comme tu es en train de faire avec ton gaz en ce moment, ben, tu vas tenir la banane derrière ton véhicule. Oui, c'est ça, OK. Ça peut te faire une protection contre les tortues. Ça, le truc, exactement. Ce que tu viens de faire, c'est très bien avec la tortue rouge. Oui. Tu les lances pas toutes d'un coup. Tu en lances une à la fois parce que tu veux donner le temps à ta première coquille que tu as envoyée de toucher ton adversaire puis d'avoir un impact. Je sais pas si ça fait du sens, comment je te le dis. Ah! Ça allait bien, là. Là, la tortue bleue, ça va me chercher moi. Là. Oui, c'est ça. C'est pas un danger... Non, c'est ça, hein? C'est un danger pour moi, pas pour toi. Oui, c'est ça. Là, tu vois, t'es revenu troisième. Oui. Je fais ça de revenir sixième aussi. Ben ça, c'est Mario Kart. Une affaire que tu vas vouloir essayer de faire, qui est très difficile à faire, mais que tu vas vouloir essayer de faire, c'est un peu comme au Tour de France. Tu veux pas être dans le peloton. Non, hein? Parce que si t'es en plein milieu du peloton, c'est là que tout va se passer puis tu vas te faire affecter partout. Comme là, en ce moment, ça a l'air facile pour moi, puis je te regarde ton écran, puis je te regarde jouer, tout ça. Mais c'est parce que je suis en première position, quand même à l'avant. Qu'il y a beaucoup d'objets qui viendront pas m'affecter, tout simplement parce que je suis loin du peloton. Ouais, c'est ça, hein? Ah non! Ça, c'est l'éclair que je t'expliquais. Ça, c'est toi qui l'as lancé, mon Non, c'est les derniers. OK. Principe de base... J'aimerais juste dire que je suis deuxième. Non, mais c'est ça. C'est parfait, ça. Là, tu vas peut-être même me dépasser. Là, faut pas que tu restes proche de la personne. T'as vu? Faut pas rester proche de la personne qui va se faire attaquer par une tortue bleue. T'aurais pu profiter du fait que je me suis fait attaquer pour me dépasser. Oui, mais quel niaisage. Là, ce que j'allais dire, c'est principe de base de Mario Kart. Non! Plus que t'es loin dans le peloton, meilleurs seront tes objets pour rattraper le peloton. OK, ouais, c'est ça. OK, oui, OK. Fait qu'on a au moins une chance de... Même les pas bons. Là. Oui, exactement. C'est le but. Moi, je suis premier, là, puis depuis tantôt, les seules affaires que j'ai, c'est des scènes puis des tortues vertes. Là, tu vois, moi, j'ai aucune protection. Fait que si tu aurais lancé la tortue rouge à temps, là, t'as pogné ça et troisième! T'as regardé. Podium, pas encore podium quand même. Ben oui, podium. Et là, Mario Kart, la manière que ça marche, c'est selon ta position, tu accumules des points. Puis on va faire 4 courses. Est-ce que j'ai pris un bon personnage puis un bon kart, finalement? T'as pris un bon personnage. Kart, ça, je pourrais que j'aille vérifier sur Internet. Pour te dire à quel point le jeu peut se rendre loin. Oui. Parce que, comme je te disais, il y a des statistiques cachées au jeu. Puis, qui vont pas nous montrer, mais mettons, un véhicule va peut-être avoir une haute vitesse, mais va être meilleur dans l'eau que sur la terre.
Je sais que Maxime, lui, il aime bien utiliser le bateau pirate qui est justement meilleur dans l'eau que sa terre. Donc là, tu peux changer. T'es pas obligé de garder le même kart. En fait, pour le circuit, il faut que tu gardes le même kart. Mais... Une fois que tu as choisi, mais une fois que les 4 courses sont faites, tu peux tout changer. Ça, c'est pas un problème. Adam Lefloïc-Lebel, copropriétaire du GG Jeux vidéo rétro à Rouyn-Noranda. Parfait, Adam, mais dans le fond, dans mon processus d'apprendre à connaître les jeux vidéo puis à comprendre un peu plus comment ça s'est passé, j'ai le goût de parler un peu de l'histoire de ça. Fait que, d'où ça part, le jeu vidéo? Comment ça a commencé? Ça part de loin. C'est toujours difficile là, de trouver exactement le moment. Là, on aime bien ça, toujours mettre un début ou un point de départ. On pourrait s'enligner vers des laboratoires d'université. On n'est pas quelqu'un qui a décidé de faire un jeu vidéo. Là. On est relié par moment au complexe militaire industriel aux États-Unis. Donc, on peut pinpointer ça là, aux États-Unis, dans les laboratoires du Brookhaven University, sinon dans des compagnies avec des liens avec les militaires. On pourrait aller à Ralph Baer, qui était chez Sanders Associates, dans les années 60, qui a décidé de travailler avec des téléviseurs. Il s'est pris une petite équipe. Monsieur Baer avait sous son ombrelle plusieurs personnes. Il dirigeait une grosse équipe, donc il était capable de se prendre une petite équipe pour un projet personnel, un petit projet qu'il voulait commencer à essayer de bidouiller avec des télévisions. Donc, on a créé quelque chose qu'on appelle la Brown Box, la petite boîte brune, qui était une façon d'interagir avec le signal d'une télé cathodique. On peut aussi aller en parallèle au MIT, des étudiants, des jeunes qui étaient là, on pourrait même dire là, des punks qui étaient fans du club de train là-bas, les trains de miniature. C'était un super bel environnement pour essayer des choses bidouillées avec la technologie encore. Au MIT, on a des gros ordinateurs. On est loin des petits ordinateurs qu'on a dans nos poches maintenant. Donc, un gros ordinateur qui prend une pièce au complet. Les soirs, ces étudiants-là pouvaient utiliser, avaient des permissions spéciales pour utiliser les ordinateurs ou le matériel de l'université pour autre chose que de la grosse recherche. Et quand on peut faire ce qu'on veut, on est fan de livres de science-fiction, d'histoire. On va créer des jeux vidéo. On va aller dans le fantastique, la science-fiction. Donc, on crée Space War de ce côté-là, qui était un jeu de pilote d'une fusée. Space War serait le premier jeu vidéo officiel? Peut souvent être dans les premiers, parce que c'est ça, il y a certains trucs en parallèle. On est dans les années 60. Donc ça, c'est un qui est souvent pointé pour un des premiers jeux vidéo parce que ce jeu-là a été distribué dans différentes universités. Plusieurs personnes ont joué à ce jeu-là pour éventuellement créer des copies, le modifier ou aller faire des jeux vidéo. Mais qu'en parallèle, justement, on avait aussi un jeu de tennis là, qui est le jeu qui devient la Odyssey chez Magnavox. Donc, il y a certains trucs ensemble là, qui finissent par monter. Donc là, ce que tu nous parles là, c'est beaucoup en formule laboratoire. Pour le commun des mortels, comment ça se concrétise pour rendre ça un peu populaire? Oui, bien, on va arriver à un jeu qu'à peu près tout le monde a entendu parler, en tout cas peut-être les vieux de la vieille comme nous, là, mais le jeu de Pong, qui est un jeu de tennis. On rebondit du Odyssey 1 qui était sur les télévisions, qui ressemblait à ça, on pouvait diriger des baguettes. Selon l'histoire, la légende, ce jeu-là a été vu à un salon par le futur créateur de la Atari. Donc lui a pris ça et a fait un Pong qui va avoir distribué dans les bars ou les cassettes. Donc là, le Pong, c'était un jeu de tennis. On contrôle 2 baguettes. Il y a une balle au milieu. C'est un jeu strictement multijoueur. On essaie de ne pas manquer la balle, on la fait rebondir, puis on score des points comme ça. Donc là, ça a été dans les arcades. Éventuellement, c'est miniaturisé dans les consoles de salon, puis on peut voir ça là, comme étant l'espèce de cheval de Troie qui va avoir amené le jeu vidéo dans les salons aussi. Aussi simple puisse être le jeu à ce moment-là, c'est une révolution totale, j'imagine. Oui, c'est ça. On n'est pas au premier jeu qui a été distribué dans les bars, mais la simplicité a fait que ça a fonctionné. Le Space War, qui était le jeu dans les laboratoires, avait été simplifié pour se retrouver dans des arcades.
Atari ont fait une version là, arcade pour ça, mais le jeu est un peu trop compliqué. On dirige un vaisseau, il y a de l'espèce de gravité où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est plus complexe. On arrive avec Pong, il y a une petite ligne de texte qui explique, on évite, faut toucher la balle, on évite qu'elle passe droit. C'est tout, puis ça fonctionne. On est dans les tavernes, on peut jouer avec ça, on comprend le principe. On prend un verre, puis c'est compétitif, ça fonctionne. Et Mathieu, juste pour être sûr et certain que tu sois prêt le plus possible à affronter Maxime Villeneuve, je t'ai trouvé des adversaires pour chacun des jeux que je vais te faire jouer pour te pratiquer. Être sûr que tu sois prêt pour le boss final. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ta prochaine challengeuse? Très prêt. Que je te présente, je pense que tu la connais très bien, Flavie Langevin. Oh! On a fait beaucoup de recherches et d'études pour déterminer que vous êtes sensiblement au même niveau, mais ça devrait t'aider quand même. Bravo Flavie, est-ce que tu es prête à jouer à Mario Kart? Oui. Top là! David, selon toi, c'est quoi les chances de Matt de gagner son premier duel? Les chances de Mathieu de gagner son premier duel, au début, je mettais ça à un 30-40% parce que j'ai déjà vu Mathieu jouer à des jeux vidéo. Mais pour vrai, dans sa pratique, même s'il n'a pas nécessairement appliqué, j'ai vu qu'il a compris beaucoup de choses. Que je serais prêt de le monter à un 70% de chance de battre la vie. Donc, Matt, comment tu as trouvé Mario Kart jusqu'à maintenant? Mario Kart, c'est vraiment le fun. C'est un jeu avec lequel j'ai joué quand même pas mal là, quand j'étais plus jeune sur le Super Nintendo, surtout un peu Nintendo 64. Fait que je me retrouve dans l'univers. Après, là, cette version-là, j'ai jamais joué. Avec la Switch, j'ai jamais touché à ça. Fait que c'est un peu intense pour moi là, de commencer avec ça. Mais c'est le fun, c'est très ludique. On sent pas la compétition dans ce jeu-là. Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir. Puis là, d'affronter Flavie, à quoi tu juges tes chances? Ça va être dur de battre Flavie parce qu'au fond, c'est sa console, c'est sa manette, c'est son jeu. Moi, je l'ai pas, chez nous, la Switch. J'ai pas Mario Kart, évidemment. Donc, je vais essayer de rester concentré. Là. David m'a donné plein de trucs, essayer de faire mes petits sauts, mes dérapages pour rattraper du temps. La piste arc-en-ciel, ça a quand même été un gros défi. Donc, on devrait être capable de... En tout cas, j'espère qu'on ne sera pas dans la piste arc-en-ciel pour l'épreuve finale. Mais bon, j'ai hâte de voir. C'est quoi, tu penses, tes chances de battre Mathieu ce soir? C'est sûr que je vais le battre. Celle-là, qu'est-ce qui est particulier avec cette course-là, Mathieu, pour que tu sois prêt mentalement? Il y a de la glace. Mais oui, fait que ça glisse, effectivement. Mais la piste va changer en cours de route. Ah oui? La première fois que tu vas passer va pas être exactement pareil que la deuxième fois et la troisième fois. OK. Parce que la glace fond, c'est la glace brise. OK. Donc, tu vois, ici, il faut que tu aies une ligne droite. Le morceau que tu viens d'atterrir ne sera pas là à ton deuxième tour. OK. Là, toi, ton but, c'est de rester le plus possible sur la glace parce que le passage sous l'eau, en ce moment, il va être plus long pour toi. OK. Il y a des pingouins, là. Oui. Ça, je sais pas si t'as assez joué à Mario 64 pour t'en rappeler. Trauma. Là, fais attention parce que tu vas avoir de la vitesse, mais si tu gardes des bonnes angles, tu vas être correct. Oh! Ah! Le pire, c'est que tu restais droite, t'étais correct, Oui, Mathieu. oui, oui. Puis là, va à droite. Parce qu'à gauche, c'est un raccourci, t'as besoin d'un champignon pour l'utiliser. Si t'as pas de champignon, t'essayes pas d'utiliser ce passage. Les sous, si tu l'utilises tout de suite, ça va te donner une plus haute vitesse maximum. Parce que comme je te le rappelais, plus que tu as de sous, plus que ta vitesse maximum est haute. C'est bien de les ramasser quand tu es capable. Et si tu vas voir, tu vas faire le saut, mais le morceau de glace, c'est plus là, fait que tu tombes. OK, ouais, c'est ça. OK. Ah ah! Non! C'est sûr que les bananes, c'est pas Non! les meilleures options, Mathieu, à utiliser. C'est pas des scènes, ça. Non. Ça t'en fait perdre, d'ailleurs. Oui. Fait que c'est là qu'il faut que tu arrêtes de te fier sa couleur, puis tu te fies Non, sa mais pas forme. réussi à pogner. C'est pas grave. Va par là. Ah, OK. Sur cette piste-là, ça va bien aller. On va me crisser une ballonne dans les dents. Non, non, l'a utilisé, tu devrais être correct.
Tu restes en haut du peloton. Ça, Mathieu, t'es correct? T'as trouvé tes trucs pour avec l'encre? Non. Faut vraiment... Je fonce dans le tas. Il y a pas beaucoup d'angles à regarder avec l'encre. C'est correct. Là, cet objet-là, tu veux le garder sur toi. Oui, c'est ça. Hein? Parce que là, je suis premier. Ouais. Si tu vois une tortue bleue arriver, tu vas l'utiliser sur la tortue bleue. Ouais, c'est sûr que je ne le verrai pas arriver. Là. Il y a des avertissements. Tu peux le faire aussi. Ah, là, tu as utilisé l'objet. Ah, fuck. C'est pas grave. Tu vas juste te regretter tantôt si tu vois une tortue bleue. Comme là, tu vois, je la vois. Oui. Quelqu'un qui t'a lancé une tortue bleue. Non! Oh, petite affaire. Je te dis, va à droite si t'es capable. Oh, petite affaire. Oui, il était à gauche, mais c'est pas grave. Mathieu, il va les trouver, ces trucs. Oui. Oh oh, oh oh! Là, si t'avances assez vite, t'as une boost de vitesse. Oui, je sais. Ah, mais là, le champignon. Là, elle va peut-être. Ah, ok! T'es chanceux dans ta malchance. Oui? Parce que l'ordinateur en deuxième position avait un champignon. Ok. Mais là, elle l'a perdu, fait que Oh. tu devrais être correct. Et. Ok. Bon, ok. Hey, je suis stressé. Là. C'est très. Mais c'est surtout que, tu t'en rends compte, tu sais, le monde, souvent, ils nous voient jouer à des jeux vidéo, puis ils font ah, tu sais, c'est facile, tu fais juste avancer. Ouais. T'as remarqué que t'as énormément d'affaires à garder en considération. Oui. Puis, malheureusement pour toi, tu vas en avoir de plus en plus à regarder puis à surveiller à plus en plus qu'on va progresser. Ok. Parce que quelqu'un du niveau de Maxime, ça surveille énormément de facteurs en simultané. Merci Flavie de m'avoir aidé dans mon parcours de gamer. Comment t'as trouvé Mathieu dans la course? Je n'ai pas. Est-ce qu'il a été bon? Oui, Est-ce que tu trouves qu'il s'est amélioré depuis la première course qu'il a faite tantôt? oui, Est-ce que tu penses qu'il y a des chances de battre Maxime en finale? oui. Merci Flavie. Ouais, grosse première victoire, là, ça me met en confiance pour la suite, là, parce que David était clair, là, ça ira pas en étant plus facile. On va toujours avoir des adversaires un peu plus coriaces, donc plus qu'on va avancer vers Maxime Villeneuve. Mais je suis content. Flavie a essayé de me déstabiliser en partant avec la course arc-en-ciel. Là. Je suis pas trop tombé dans le piège, même si ça m'a quand même travaillé psychologiquement. Mais bon, je me suis bien repris dans la course de glace, donc en finissant premier. On passe à la prochaine étape. Bravo Mathieu d'avoir réussi ce premier défi. Merci David. C'est pas nécessairement simple parce que oui, c'était peut-être une enfant que tu as affronté, mais tu n'as presque jamais joué aux jeux vidéo. Fait que t'es habitué à la manette, t'es habitué au gaz, t'es habitué à plein d'affaires. Fait que c'était pas nécessairement un défi facile pour ceux à la maison qui pensent que c'est un défi facile. Non, c'était le fun. Beau jeu. Merci pour ce premier jeu. Là, c'est quoi la suite, là? La suite, premièrement, tu te reposes parce qu'il faut que tu sois prêt mentalement et physiquement. Oui. Parce que la semaine prochaine, on va faire un jeu de plateforme. Oh, OK. Ça, j'ai plus d'expérience là-dedans. Plus habitué de jouer à des vieux Mario ou Ouais. d'autres types de jeux de même. Mm-hmm. On va voir la semaine prochaine si tu te rappelles bien de ton expérience. Parfait. On va voir si je deviens un noob ou un boss.